Hey, salut à toi qui vois ça. Je te fais une vidéo aujourd'hui ou là, ben peu importe quand tu le vois, matin, à soir, peu importe, pour te montrer comment moi je me prépare quand je vais en snow. Premièrement, c'est sûr que je vais toujours bien m'habiller. Là, j'ai un chandail que je mets à la fin de semaine quand je vais en snow, quand il fait plus froid, un peu en molleton comme ça. Et c'est Columbia, cadeau de Noël que j'ai reçu de ma mère. Sinon, ben, les pantalons, c'est sûr, je mets jamais des jeans. C'est toujours soit des combinaisons que j'ajoute par contre, mettons, chez Costco, ça peut être chez Walmart, ou la majorité, moi, des pantalons combinaisons que j'ai, c'est des cadeaux que j'ai eus, puis que je mets comme tout le temps. Sinon, ben, une bonne culotte de pyjama aussi, ça peut faire l'affaire. J'en ai des doublés. Quand il fait plus froid, je mets mes pantalons pyjama doublés pour me couper du froid. Par-dessus ça, souvent, soit je me mets un petit t-shirt, puis après ça, je rajoute un coton watté, une veste pour la chaleur. Au niveau du manteau, j'ai toujours, dans les derniers temps, un bon manteau plus chaud. Moi, c'est celui-là là, de l'école de ski quand j'enseigne ma planche. Sinon, j'ai mon manteau personnel là, ici en Gore-Tex qui est juste merveilleux. Au niveau du pantalon de neige bien normal. J'en ai un de chez Costco qui est plus mince, que ma mère m'a donné. Puis j'ai mon pantalon plus épais de marque d'une certaine marque, là. Bref, je trouverais bien. C'est ça, Columbia aussi, excusez. Ça va pas bien à soir. Donc, c'est ce que je mets là, comme pour aller dehors principalement. Je mets toujours des bons bas chauds, des bas de ski en laine de Merino, majoritairement. C'est ce qu'il y a de, je dirais, meilleur sur le marché. Et puis, super confortable. Moi, ceux-là, c'est Burton. Mais j'en ai 2-3 paires dans mon sac. Fait que souvent, le midi, je me change de bas, vu que ça devient plus humide un peu. Puis après ça, je repars pour m'amuser. J'ai un petit... Il y en a qui vont mettre des passe-montagnes, des cagoules. J'avais ça, puis ça m'écoeure. On dirait que je suis plus capable. Fait que ce que je fais, c'est que j'ai une petite tuque ici de chez Metatuc, que j'adore, que je mets comme ceci, en dessous de mon casque. Donc c'est vraiment magique, ça cache bien les oreilles, puis ça protège du vent. Au niveau du cache-cou, maintenant, moi je porte plus un bof comme ça, donc une espèce de tube. Étant donné que j'ai changé de station de ski, je vais dire ça comme ça, et qu'il fait plus froid et qu'il vente beaucoup plus, majoritairement, quand j'enseigne pas puis que je vais faire beaucoup de ski, je rajoute par-dessus mon cache-cou. Fait que ça me permet de garder lui en dessous de mes lunettes aussi, pour me cacher le nez, parce qu'avec COVID, bien sûr, puis d'avoir ça par-dessus pour ne pas avoir froid. Donc, ça, c'est ce que je mets par la suite. Au niveau de mes mitaines, j'en ai 3 paires. J'en ai une vieille, qui sont percées, sont rendues tellement minces. Je mets ça pour enseigner le snow, bien sûr. Après ça, j'ai des combis, super bien aussi. Et j'ai mes rossignols ici, qui sont très chaudes. Et fait intéressant, c'est qu'à l'intérieur, ils sont séparés comme si c'était des gants et non des mitaines. Donc j'ai les doigts à l'intérieur. C'est pas un ajout là qu'on peut enlever, c'est pas une deuxième couche, c'est vraiment intégré dans la mitaine. Avec les fixations de la planche, souvent, c'est ce que moi je recommande, je veux dire, parce que c'est plus facile de manier les équipements. Au niveau de mon casque, ça fait quelques années que je l'ai déjà. La sorte, un Salomon, bien pratique, pas nécessairement pratique d'avoir un casque, c'est important de porter un casque pour tout éventuel danger ou quoi que ce soit. Et moi j'aime bien le modèle ici là, avec pas de petite palette devant ou peu importe, là, vraiment comme une bombe, comme certains diraient. Fait que ça protège très bien. Puis
Au niveau des lunettes, cette année, j'ai changé. Donc, j'ai une paire de lunettes avec un verre jaune ainsi que un verre plus foncé, style miroir. Donc, tout dépendamment des conditions, de la météo, je peux changer ma vitre, ce qui est très très bien. Comme ceci. Puis, sinon, après ça, ben, c'est les bottes. Donc, moi, j'ai changé aussi cette année parce que mes anciennes bottes sont rendues après 8 ans d'existence, d'utilisation. Je t'ai dû. Donc, j'ai une belle botte ici de Burton. Donc, les Lime Light. Grandeur 6.1. Pas d'importance, mais bref. 6.5, pas 0.1, mais 6.5. Donc, des bottes avec un système de lacets qu'on fait simplement tirer. Et puis, super léger, super confortable. Donc, pour quelqu'un comme moi qui en fait beaucoup, qui enseigne la planche, ben c'est quelque chose là, qui est vraiment, vraiment bien à avoir. Fait que c'est ce qui englobe mon vidéo de ce soir sur comment je m'habille pour aller dehors faire de la planche. Et je te dirais même que ça, ben c'est mon habit hivernal de pratiquement tous les jours. Non. Dans le sens où quand je vais m'amuser à l'extérieur, ben je mets pas mes bottes de planche, là, je mets mes grosses bottes, mes sorelles. Mais je m'habille comme ça. Tu sais, quand je vais jouer dehors, je mets pas des jeans, je mets pas. Tu sais, je m'habille en conséquence de la température. Fait que sur ce, à bientôt. Puis la prochaine capsule, ce sera la présentation de l'équipement de la planche et de son utilisation. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis à bientôt.